Thalès. Thalès de Milet est un philosophe présocratique de la Grèce antique, considéré comme l'un des 7 sages de la Grèce. Il est né à Milet, une colonie grecque située sur la côte occidentale de l'actuelle Turquie, vers 624 avant Jésus-Christ. Pour certains historiens, il serait plutôt né vers 640 avant Jésus-Christ, à la première année de la 35e Olympiade. Thalès est souvent considéré comme le premier philosophe grec, bien que ses contemporains aient également contribué de manière significative au développement de la pensée philosophique. Après avoir exercé avec éclat dans la magistrature, le désir de connaître les secrets de la nature le poussa à quitter les affaires publiques. C'est ainsi qu'il alla en Égypte, pays où les sciences florissaient pour étudier les mathématiques, l'astronomie, la géométrie et la physique. En Égypte, et pendant plusieurs années, il conversa avec les prêtres qui étaient les docteurs de ce pays et s'instruisit des mystères de leur religion. Thalès était un homme qui parlait peu, réfléchissait beaucoup, bref, il avait une très grande intelligence. Il était très zélé pour le bien de la République et ses intérêts personnels étaient mis au second plan. Quand il fut de retour à Milète, il vécut dans une extrême solitude et songea uniquement à contempler les choses célestes. Par sagesse, il préféra la douceur du célibat qu'au mariage et ses contraintes. Thalès n'était encore âgé que de 22 ans lorsque sa mère lui demanda de se marier. Il lui répondit « Quand on est jeune, il n'est pas temps de se marier. Quand on est vieux, il est trop tard. Et un homme entre ces 2 âges ne doit pas avoir assez de loisirs pour se choisir une femme. » Selon certains historiens, il épousa, vers la fin de sa vie, une femme égyptienne qui a écrit plusieurs beaux ouvrages. Thalès de Milet est principalement connu pour ses contributions à la philosophie naturelle, qui incluaient des idées sur la nature de l'univers et sur la manière dont il fonctionne. Malheureusement, aucun écrit direct de Thalès n'a survécu jusqu'à nos jours. Cependant, des fragments et des témoignages de ces idées ont été préservés par d'autres philosophes et historiens anciens, tels que Aristote et Plutarque. Les principaux aspects de la philosophie de Thalès comprennent 1. L'eau comme principe fondamental. Thalès est célèbre pour avoir soutenu que l'eau est l'élément primaire ou le principe fondamental à partir duquel tout dans l'univers est dérivé. Cette idée est parfois appelée illozoïsme, la croyance que la matière est vivante ou possède une forme de vie. 2. Observation et prédiction astronomique. Thalès aurait été capable de prédire une éclipse solaire en 585 avant Jésus-Christ, montrant sa compréhension des mouvements célestes. Cette réalisation montre son engagement dans l'observation et l'étude du cosmos. 3. Philosophie morale. Bien que moins connue que ses contributions scientifiques, les idées de Thalès sur la vertu et la morale ont également été discutées. Il est rapporté qu'il a donné des conseils sur la vie vertueuse et sur la façon dont les gens devraient se comporter. Les historiens disent que Thalès était capable de prédire par ses observations astronomiques que l'année serait abondante ou alors stérile. Si l'année allait être stérile, il acheta avant cette saison tous les fruits des oliviers qui étaient autour de sa ville de résidence. La récolte fut fort abondante. Thalès aurait pu en tirer d'énormes profits, mais comme il était tout à fait désintéressé, il fit assembler tous les marchands de la ville et leur distribua tout ce qu'il avait gagné. Thalès, il disait aussi que l'espace est la chose du monde la plus grande, car il renferme tous les êtres, que la pensée est la chose la plus rapide, car la pensée parcourt tout l'univers en un laps instant. Que faire la volonté de Dieu est la chose la plus aimable et la plus douce. Il aimait répéter que trop parler n'était pas un signe d'intelligence, qu'il fallait assister son père et sa mère pour mériter d'être assisté de ses enfants ou de ses petits-enfants, qu'il n'y avait rien de plus pénible que de voir vieillir un tyran, qu'il ne fallait pas faire ce qu'on n'aimait pas que les autres fassent,
que le véritable bonheur consistait à jouir d'une bonne santé, à avoir un bien raisonnable et à ne pas passer sa vie dans l'ignorance. Thalès pensait qu'il n'y avait rien de plus difficile que de se connaître soi-même. C'est cette conviction qui lui fit écrire cette belle maxime, gravée sur une lame d'or placée sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes. « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Il pensait que la vie et la mort ne différaient en rien, et quand on lui demandait pourquoi il ne se laissait pas mourir, il répondait « C'est parce que vivre ou être mort étant la même chose, rien ne peut me déterminer à choisir la mort plutôt que la vie. » Thalès a été le premier de tous les Grecs qui se soient intéressés à la physique et à l'astronomie. Après ses études en Égypte, il disait déjà que notre planète se mouvait autour de son propre centre et que l'eau était le premier principe de toute chose, que la Terre n'était qu'une eau condensée, que l'air n'était qu'une eau raréfiée et que toutes choses se changeaient perpétuellement les unes dans les autres. Il pensait que le Soleil était un corps lumineux de lui-même et dont la masse était 120 fois plus considérable que celle de la Lune. Selon lui, la Lune était un corps opaque capable de réfléchir la lumière du Soleil que par une seule moitié de sa surface. C'est Thalès qui est le premier à rechercher la cause des éclairs et du tonnerre. Personne avant lui en Grèce n'avait trouvé la manière de mesurer la hauteur des tours et des pyramides par leur ombre méridionale, lorsque le soleil est dans l'équinoxe. Un matin, comme il sortait de sa maison pour aller contempler les astres, il tomba dans un fossé. Aussitôt une vieille servante courut vers lui. Après l'avoir relevé, elle lui dit en se moquant: « Quoi, Thalès, vous voulez découvrir ce qui se passe dans les cieux, et vous ne voyez même pas ce qui est à vos pieds. » Thalès fut très considéré pendant toute sa vie, et on le consultait sur les affaires les plus importantes. La mort de Thalès n'est pas aussi bien documentée que sa vie et ses contributions. Il n'existe pas de récit historique précis sur les circonstances de sa mort. Certains historiens anciens mentionnent qu'il est mort à un âge avancé, mais il n'y a pas de consensus sur la date exacte de son décès. Selon une tradition rapportée, Thalès aurait perdu la vie alors qu'il observait les étoiles dans la nuit. Il aurait trébuché dans un puits et se serait noyé. Cependant, il est important de noter que cette anecdote est apocryphe et pourrait avoir été inventée ou embellie par la tradition pour illustrer ironiquement que même un grand penseur peut être distrait par ses spéculations intellectuelles au point de négliger les dangers du monde matériel. Selon une autre tradition, Thalès, fort vieux, se fit porter un jour sur une terrasse pour y voir à son aise les jeux de l'amphithéâtre. La chaleur excessive lui causa une altération si violente qu'il mourut subitement dans le lieu même d'où il regardait les jeux. C'était la 58e Olympiade et la 92e année de son âge. Les habitants de Milet lui firent des dons de magnifiques funérailles. Dans l'ensemble, la mort de Thalès reste entourée de mystères et de légendes, et il est difficile de séparer les faits historiques des récits mythiques. Ce qui est certain, c'est qu'en raison de sa sagesse, son héritage philosophique et scientifique a perduré à travers les siècles jusqu'à nos jours.